Comment transformer une rencontre Tinder en relation sérieuse? C'est ce que l'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Moi, ça va, ça va, ça va, non, ça va, ça va. Non mais ça va, c'est juste que j'ai pas envie d'en pas bon en fait, j'étais contente, vraiment je vous jure, j'essaie encore de rester, de bonne humeur et rester calme. Je venais de tourner littéralement ce que je considérais être la meilleure vidéo que j'avais jamais faite de toute ma vie sur cette chaîne. Vraiment, j'avais tout mis dans cette vidéo. J'avais mis du charisme, j'avais mis des blagues, j'avais mis des conseils, j'avais mis de l'amour, de l'action, de l'aventure. J'avais même un moment un hélicoptère qui devait se poser en arrière-fond. Et je l'ai effacé par mégarde. Quand je vous dis que je me considère comme une quiche technique, c'est à ça que je me réfère. J'étais à ça, j'étais à deux doigts, vraiment à deux doigts de me jeter par la fenêtre de mon studio. Mais il est au rez-de-chaussée. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les pièges à éviter pour ne pas gâcher une potentielle opportunité de rencontre sérieuse sous prétexte que vous l'avez débuté sur une application de rencontre. Dans la vidéo précédente, je vous avais dit que je n'avais jamais mis les pieds sur Tinder. Mais alors? J'ai sifflé adopte un mec. À l'époque, j'avais même tenu un espèce de journal personnel où je menais une étude quasi anthropologique. Genre, si j'avais été un mec, ça se serait appelé un field report sur Art de séduire et j'aurais été perçu comme le phénix des hôtes de ces bois. De mon temps, c'est comme ça que ça se passait. Et oui, je viens de fêter mes 38 ans, donc officiellement, j'ai le droit d'utiliser l'expression de mon temps. Et croyez-moi, j'ai commis toutes les erreurs possibles et imaginables qui m'ont fait passer à côté de personnes qui auraient pu être intéressantes pour moi. Et j'aimerais que vous ne reproduisiez pas mes erreurs, donc c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lula Morales et je travaille dans le milieu du coaching depuis déjà 14 ans. Et je suis là pour aider les hommes, et maintenant les femmes, à développer leur personnalité, leur attractivité et leur charisme pour ensuite pouvoir faire des rencontres intéressantes et rencontrer les gens qui leur vont. Mais pour ce faire, j'ai plusieurs supports, dont cette chaîne YouTube. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît. Mais j'ai également depuis peu une chaîne Twitch. J'ai décidé de me lancer sur Twitch et de faire mes lives du jeudi sur Twitch. Alors, les lives du jeudi vont être un peu comme les lives que je faisais justement sur ma chaîne. Donc ça va être des lives un peu type Dr Love Conseil, où vous allez pouvoir m'exposer votre situation et je vais répondre en fait à vos problèmes. Je vais pouvoir traiter vos problèmes et je vais pouvoir vous donner une réponse. On va pouvoir réfléchir à un plan de bataille. Et ça va être super marrant. J'ai adoré faire ça quand j'ai pu. Je vous tiens au courant, mais j'ai pas mal de choses de prévues à ce sujet et je serai même pas toute seule. C'est ça qui est cool. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail qui va figurer soit quelque part par là, en commentaire épinglé, en barre d'infos, tatoué sur vos fesses. Je sais pas encore où est-ce que je vais le foutre, mais quelque part. Et vous pourrez directement m'écrire, m'exposer votre situation et si elle est suffisamment intéressante ou si je juge qu'elle est pertinente vis-à-vis de ma chaîne, on pourra en discuter. Vous pourrez intervenir soit par écrit, soit de manière anonyme en audio, soit en vidéo et moi ça m'ira très très bien. Ceci dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Le problème avec les applications comme Tinder, etc., c'est que peut-être qu'ils facilitent la mise en relation et qu'ils facilitent même le contact, mais est-ce qu'ils facilitent le réel rapprochement et est-ce qu'ils facilitent le début d'une éventuelle réelle relation en fait? Et surtout, est-ce que ces rencontres-là peuvent effectivement déboucher sur une vraie relation? Bien sûr que c'est possible. En 2021, il était noté que 22% des relations de couple démarraient sur une application de rencontre. Je ne peux pas dire que c'est pas possible. Je dis juste qu'il existe pas mal de choses, pas mal d'erreurs qui peuvent torpiller en fait votre rencontre et qui peuvent vous empêcher et empêcher une rencontre de deux personnes qui pourraient être compatibles à déboucher sur une relation, une histoire d'amour qui pourrait être belle et épanouir les deux protagonistes. Alors d'abord, je vais vous
vous exposer un phénomène et vous allez me dire si vous vous reconnaissez dedans. Admettons que vous venez d'installer Tinder par ennui ou par pulsion de vie ou par envie de changer l'intégralité de votre vie, de reprendre votre vie amoureuse en main, ce que vous voulez, et vous trouvez des profils intéressants de mecs ou de nanas mignons, mignonnes, et vous tentez d'entrer en communication avec ces gens. Et soit vous faites chou blanc et personne ne réagit, ce qui peut être particulièrement frustrant, soit, meilleur scénario mais chiant quand même, vous cumulez les coups d'un soir, et vous en ressortez avec à peu près les mêmes lourdeurs d'estomac que quand vous sortez d'un McDo. C'était tiède, vous êtes gavé et vous n'êtes pas finalement vraiment satisfait, vous avez encore la dalle après mais vous savez pas pourquoi. Vous avez peut-être décidé aussi que vous étiez prêt à vous mettre en couple et vous essayez de rencontrer des filles, des garçons avec qui potentiellement vous commencez à vous voir. Mais au bout de quelques jours ou quelques semaines, au moment en fait justement de se poser la question, de savoir si se mettre en couple, si être exclusif, si être fidèle, si un avenir ensemble est une bonne idée, vous allez vous retrouver avec cette phrase que j'ai entendue de la part de beaucoup de mes élèves qui est « Je suis bien avec elle, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose, slash l'étincelle, slash un petit je ne sais quoi, insérez ici l'expression de votre choix. » Et du coup, vous vous posez la question de savoir si c'est vous ou si c'est l'autre le problème. Pourquoi est-ce que vous avez la sensation de ne pas vraiment accrocher avec qui que ce soit sur Tinder ? Et pourquoi est-ce que les personnes qui vous intéressent semblent jamais répondre à vos messages ? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Tout d'abord, gardez toujours ça en tête. Les profils qui ne vous répondent pas ne sont pas forcément les plus intéressants. Dites-vous surtout que les propriétaires de ces profils, tout aussi étincelants puissent-ils paraître, n'ont juste pas encore eu le temps de vous décevoir. Ok, clairement, il est très facile de se présenter sous son meilleur jour sur Tinder quand on a fait appel à un photographe professionnel, qu'on a bien fait retoucher ses photos avec Photoshop, qu'on a écrit son annonce et sa bio à 4 mains, que l'on a demandé à une application AI de répondre à ses messages. C'est tellement facile aujourd'hui de tromper les gens sur la marchandise quand on rencontre des gens sur les applications de rencontres. Tout cela pour dire que prenez un peu de distance avec le fait que les gens ne vous répondent pas nécessairement sur les applications de rencontres. Parce que les gens sur les applications de rencontres ont un avatar auquel des gens vont réagir. Et ils vont baser leurs propres valeurs sur la manière dont les gens ont réagi à leur avatar. Et cela peut effectivement monter à la tête de certaines personnes, notamment dans des contextes comme les applications de rencontres où les femmes sont en minorité et où il y a cette espèce de décalage entre l'offre et la demande, ce qui peut poser des soucis. L'autre erreur que certaines personnes font, c'est de mettre un minimum d'effort dans la première rencontre. Le classique, Netflix and chill, livré à la maison en moins de 30 minutes, même ma pizza livrée par Deliveroo, elle arrive plus tard, notamment les samedis soirs. La raison pour laquelle ça peut être une erreur fondamentale, c'est que les gens vont surtout se souvenir de vous pour la manière dont ils se sont sentis à votre contact. Et clairement, un premier rendez-vous tiède devant un écran plat à s'envoyer en l'air au bout de 30 minutes alors qu'on ne se connaissait pas et qu'on ne connaissait pas l'existence de l'autre il y a 6 heures, c'est le pire moyen de créer un souvenir que moi je qualifie de tiède. Et donc, ne pas investir un minimum dans ce genre de rencontre fait que c'est comme ça que vous allez être perçu. Si vous débarquez chez quelqu'un, couchez avec et repartez avec, vous n'avez pas donné suffisamment d'éléments et les éléments que vous avez donnés ne concluent pas à l'idée suivante. Cette personne est incroyable, j'ai très envie d'épouser cette personne et de contracter avec elle un prêt immobilier. Une autre erreur que les gens font est de traiter les gens différemment selon l'endroit où on les rencontre. Pas plus tard qu'hier, j'ai entendu un de mes élèves me dire « Je n'aimerais pas rencontrer ma compagne sur Tinder ». Pourtant, les gens que vous allez rencontrer sur Tinder sont les mêmes individus que vous allez rencontrer à la poste, à la soirée de votre copine Julie, dans la rue ou à l'église. Oui, à l'église aussi, j'ai regardé l'Ancien, le Nouveau Testament, tout ce que vous voulez. Je cherche encore le verset qui dit « Tu ne swiperas point ». Si quelqu'un le trouve, dans les commentaires, s'il vous plaît. Les gens que vous allez rencontrer sur les applis ne sont pas moins intéressants que les gens que vous allez rencontrer dans d'autres contextes. Eux aussi, ils ont un job, des centres d'intérêt, une famille, etc., etc., etc. Et vous-même, vous n'êtes pas une personne moins intéressante sous le prétexte que vous êtes sur Tinder. Tinder n'est pas le cimetière d'éléphants des gens célibataires. Mais alors, comment est-ce que l'on peut transformer une rencontre d'application en relation sérieuse ? C'est ce que l'on va voir dans la partie suivante. Alors, tout d'abord, créer une connexion
perpétuelle avant de vous rencontrer et avant de coucher ensemble. Alors pourquoi est-ce qu'il est important de créer une bonne connexion perpétuelle? Parce que par là même, vous faites rentrer votre crush dans votre univers et vous êtes déjà en train de créer un rapport de compagnonnerie, de camaraderie face à l'adversité. Je vous donne un exemple, admettons que ça fasse une semaine que vous continuez à échanger tous les jours, du matin au soir, ça veut dire le petit message du matin, bonjour princesse, le petit message du soir, etc. avec votre crush depuis une semaine. En une semaine, vous avez eu le temps de traiter ensemble et d'être en fait une partie du quotidien de l'autre. Vous avez eu le temps d'être au courant et d'encourager votre crush sur son entretien d'embauche de jeudi dernier, les rhumatismes de son père qui posent problème, les problèmes de transport en commun. Vous aurez eu le temps en fait de créer comme ça un véritable dialogue, une certaine fluidité. Et en plus de ça, vous aurez pu vous assurer que justement vous avez des choses à partager et que vous êtes capable de partager. D'ailleurs, dans la plupart du temps, si vous avez vraiment pris le temps de créer une vraie connexion quotidienne, perpétuelle, et que vous vous rencontrez ensuite dans la vraie vie, il y a de très grandes chances pour que cette complicité que vous êtes parvenu à mettre en place pendant une semaine se vérifie et donc installe un premier encart qui sera beaucoup plus fluide par la suite. D'ailleurs, la seule situation où cela ne peut ne pas arriver, c'est s'il y a un trop grand décalage entre justement votre profil ou le profil de votre crush sur son application, notamment sur le plan physique. Du coup, ça plombe complètement l'ambiance lors du premier encart et c'est là où après on se demande pourquoi est-ce qu'au bout de 20 minutes, son crush reçoit un coup de fil qui se termine par « Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis tellement désolée, je vais devoir y aller tout de suite. Vraiment, c'était super, mais là, il faut vraiment que j'y aille, on s'appelle !» Pas. Et pour éviter ça, effectivement, il ne faut pas de décalage entre son profil et la réalité. Alors peut-être que vous allez rencontrer moins de gens, mais les gens que vous allez rencontrer auront vraiment plus tendance à être attirés par vous et vous leur plairez pour de vrai parce qu'ils auront déjà été réceptifs à votre vraie personnalité. Ensuite, deuxième conseil, créer l'anticipation et rétablir le triptyque désir, plaisir, manque. Prochain conseil, créer un lien et passer du temps ensemble avant de coucher ensemble. Parce que c'est en apprenant à se connaître que vous allez finir par ce que moi j'appelle individualiser votre crush. Je vous invite vraiment à faire rentrer votre crush dans votre monde. Vous pouvez avoir un date avec un café ou ce genre de choses, mais par exemple si vous pratiquez l'escalade, je vous assure, emmenez votre crush faire de l'escalade. Si vous êtes fan de cinéma d'auteur, allez-y, trouvez comme ça des rendez-vous qui vraiment caractérise votre personnalité, vos centres d'intérêt, ce qui est important pour vous et votre crush va pouvoir vous considérer comme un individu à part entière et il ne va plus vous voir comme un défi ou comme un passe-temps ou comme une opportunité de s'envoyer en l'air et il ou elle va commencer à vous voir comme un individu. Troisième conseil, être sa meilleure option parce que je vous assure qu'au bout du compte, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, c'est ce qui fera la différence. Et par ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'insiste à ce point sur le fait que le meilleur moyen d'être séduisant, c'est de travailler sur son développement personnel. Parce qu'au bout du compte, vous pourrez emmener votre crush dans tous les meilleurs rendez-vous du monde. Si vous ne représentez pas sa meilleure option et que vous ne représentez pas la personne qui, à ses yeux, est la meilleure et qui lui correspondra le mieux, vous aurez plus de mal à être prise au sérieux. Et pour cela, il faut développer sa valeur. Voilà, je suis désolée, je sais, je l'ai répété 1 milliard de fois. Cela ne le rend pas moins vrai. Développer sa valeur, je le dis, je le répète et je mourrai avec cette conviction, c'est la chose la plus importante quand on veut devenir attrayant et intéressant. D'après vous, pourquoi est-ce que je dépense autant d'énergie à essayer de ressembler à une poupée Barbie? Maintenant, je peux vous assurer d'une chose, c'est que plus vous allez apprendre à vous connaître, plus c'est qui vous êtes qui fera la différence. Et est-ce qu'il existe des couples qui ont foulé aux pieds tous les conseils que je viens de vous donner et qui ont malgré tout créé des belles histoires d'amour et fondé des familles en se rencontrant sur Tinder? Oui, j'en connais, mais je peux vous assurer qu'ils sont plus l'exception que la règle. Et surtout, au bout du compte, une des raisons pour lesquelles leurs relations ont fini par marcher, c'est qu'ils sont parvenus à dépasser les préjugés des rencontres sur Internet et ont fini par percevoir des compatibilités de caractère et à laisser l'attachement faire son œuvre. Voilà, écoutez, je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît. Moi, en attendant, je vous embrasse. Prenez soin de vous et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, vous pourrez y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.